quelle heure il est et quelle heure il est et quelle heure il est. Et si c'était mes derniers jours, mois, allez, soyons optimistes, années de vie sur Terre, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais un pronostic vital engagé, et que je sais qu'à tout moment je pourrais partir, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. À première vue, je prendrais ma voiture. J'irais au 101 route des Prairies. Je casserais la gueule à Philippe. Je prendrais mon fils. Et je partirais en cave. J'essaierai d'aller à Tahiti avec. Voilà ce que je ferais. Et putain. Ce qui est chiant, c'est que avec leur technique de merde, au lieu de me donner les antibiotiques, alors, mais en plus si je meurs, c'est parce qu'ils m'ont pas donné d'antibiotiques. Pourquoi je dis je vais mourir? Ben, je crois que j'ai dézingué ma flore intestinale avec ce yop. Il y a eu des effets en cascade. J'avais déjà le corps affaibli par ce truc mystérieux qui m'a donné la migraine de fou. Et que même si je vomis moins souvent et que j'ai moins la chiasse comme au début, il y a un truc qui est pas net avec ma digestion et mon transit. Et hier, quand j'ai vomi, j'ai d'abord vomi du liquide rouge à 3 reprises.
avant de vomir les aliments que j'avais à digérer. Le liquide, ça flotte dans l'estomac, ça veut dire que ce qui flotte dans l'estomac, c'est rouge. Ça veut dire qu'il y a une hémorragie quelque part. Peut-être que j'hallucine, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Techniquement, j'espère que j'hallucine. J'espère que je vais vieillir vieux. J'ai un enfant, merde. J'aimerais bien avoir ses 20 ans, ses 30 ans. Ils m'ont empêché de voir sa première année. Ah, c'est sûr, s'il me reste un an de vie, je vais pas les laisser me voler sa première année. Enfin, c'est ça qui est dingue. Tout ce que je vis en France, ça aurait pu être tellement mieux. Enfin, dans le sens où l'histoire aurait pu être tellement plus saine, paisible, agréable. Il a fallu que cet enculé crée un enfer. Cette vidéo, je vais l'envoyer à Philippe. Bonjour Philippe. Je suis pas bien en ce moment. Et je parle pas de mon mental où tu penses que je suis un malade mental, je parle de mon corps. Le stress que cette situation a provoqué, le fait que je bois comme un con un yop avarié, le fait que pour aller aux toilettes ou me laver les mains, ça représente quand même un effort dans les conditions de vie auxquelles je suis. Et que quand t'es souffrant, et ça fait 2 semaines, 3 semaines maintenant que je suis souffrant, ben c'est compliqué d'aller mieux si t'as pas le confort d'une chambre hospitalière. Sachant que t'as 3 chambres hospitalières à moins de 6 km d'ici. Espèce de... Tu sais, Philippe, tu t'es vexé pour un connard. Fait combien de temps que tu t'adresses à moi en tant que con ou l'autre con quand tu parles à ta fille? Et si on reproche le fait d'avoir vu les messages secrets d'Audrey, c'est parce que, sans déconner, on se cache rien dans un couple, normalement. Qu'est-ce que vous parlez dans mon dos? Philippe, si t'étais contre notre relation, il fallait venir en janvier 2020 récupérer ta putain de fille et la prendre en main, en charge, la loger, la mettre à l'abri du gros méchant que je suis, etc., etc. T'as choisi d'attendre qu'on avait un enfant pour t'opposer à notre couple, alors que notre couple il allait mieux quand on s'était décidé d'aller à Tahiti, et que du coup j'ai accepté cette situation de merde en me disant, de toute façon au final on demandera tous la même chose et on va pouvoir vivre tranquillement, paisiblement tous les trois, quoi. C'est toi qui as cassé ça. Enfin, toi et ta femme, en mettant la pression à Audrey pour qu'elle reste ici. En prétendant que j'ai pas travaillé ma violence physique, blablabla. D'une, t'es sorti de prison quand j'étais face à toi, donc ma violence physique, je la contrôle. Au niveau de la violence verbale, je ne fais que te dire tes 4 vérités droit dans les yeux. Et ce que t'as fait ici est indigne.
Je crois que c'est encore légal dans ce monde d'exprimer des vérités, de mettre une certaine façon en accusation quelqu'un et lui rappeler de ses engagements et ses actions. Et quand tu te sens offusqué parce que je te considère comme un menteur, étant donné que tu as obtenu mon accord pour avoir le tiers de confiance de mon fils en me racontant des histoires. Je me souviens encore quand tu es venu me présenter ton papier à signer. La caricature du commercial qui vient prendre la signature de son client et qui l'a bien baratiné pendant des jours. Sur le moment, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai laissé faire parce que j'ai voulu donner une chance à la famille, enfin de ma femme. Elle n'a pas voulu m'épouser, je crois qu'elle m'a quitté pour de vrai. J'ai envie de te dire, me dis bien ça. Si la dernière année de vie du père de Timéandre, il la passe à se battre à vouloir le voir alors que tout l'univers en empêche, toi y compris. Eh ben, peu importe la façon que tu auras de raconter l'histoire à ton petit-fils, que c'était pour sa sécurité que tu m'as empêché de le voir, ou je sais pas quelle autre connerie qu'il y a dans vos cerveaux malades. La vérité finira tôt ou tard par traverser les oreilles de cet enfant. Tu me diras, quelque part, c'est une certaine prouesse de faire passer le mec qui a sauvé la vie de ton petit-fils à plusieurs reprises. Pour le danger de sa vie. Je l'ai nourri en faisant en faisant à manger à Audrey pendant qu'elle était enceinte. Je l'ai accouché. Je l'ai sorti de la baignoire. Je lui ai même mis une recette de grand-mère qui m'a fait passer pour un fou. Et qui, quand on regarde les machines qui étaient connectées et que je donne les chiffres que j'ai vus pendant l'action, et les diagnostics qui ont été faits 20 heures après. Je crois que ma potion magique a été au pire inoffensive, au mieux bénéfique. C'est complètement fou d'exercer la médecine quand t'es dans une société qui te réclame un pass sanitaire pour t'injecter du poison. Bon, aujourd'hui, à midi, je voulais passer devant chez toi et chanter les chansons, tout ça, sur le toit de ma voiture, comme un fou. On appelle ça un artiste, mais c'est compliqué à comprendre dans ton esprit, apparemment. L'art,
l'expression de l'émotion humaine. Ça peut prendre plein de formes, des discours. Tu peux même mettre de la violence dans ton personnage. Ça se dose. Est-ce que je suis violent? Je suis dur et ferme. Et jamais je pourrais me battre contre toi en réalité. Même si ça me démange au plus profond de moi. T'as 30 ans de plus que moi, t'as 25 ans de plus que moi. T'es un papy qui a pas d'équilibre. Déjà, si je me permettais de te frapper, je perdrais tout honneur de frapper. Au mieux, en fait, en suivant la tradition, il faudrait que toi tu frappes et que moi je tende la joue et que j'encaisse tes coups pour laisser s'exprimer le papy qui veut corriger les jeunes, même s'il est complètement con et sénile, le papy. Là, c'est le genre de truc que tu fais dans une famille, tu vois. Mais on n'est pas vraiment de la même famille. Enfin, toi, tu m'as rejeté. Moi, je t'avais accepté au premier abord. Et toi, tu m'as rejeté. Et le pire, c'est pas... Enfin, je m'en bats les couilles que tu me rejettes techniquement, que tu m'aimes pas. J'en ai un peu rien à foutre. Tu me diras si je dois faire en sorte que tu m'aimes, parce que si tu m'aimes pas, je suis pas capable de voir mon fils. Jouer l'hypocrite pour parvenir à mes fins en te suçant la bite devant toi. Ouais, non. Non, je dois déjà le faire pour la République. Ça m'a coûté énormément. Le faire pour quelqu'un de la famille, je crois qu'il faut dire à sa famille que là, elle déconne. Et là, tu déconnes. Vous déconnez tous, toi, ta femme, Audrey, pas les couilles. Vous déconnez tous. Le pire, c'est les grands-parents là qui vous leur racontez tellement d'histoires de merde. En mode choqué, en mode réveillez-vous, quoi, de quoi vous. Quelque part, je regrette que j'ai pas eu un enfant il y a 10 ans. Allez, 6 ans. Là, il y aurait aussi mes grands-parents en vie, tu vois. Et Pépé, Mémé, je serais allé les chercher à Saraf et je les aurais amenés au 101 route des Prairies. À la limite, on aurait acheté une maison de campagne à côté. J'aurais amené mes grands-parents devant tes grands-parents un dimanche midi pour que mes grands-parents puissent te voir dire ils peuvent pas le voir, etc. Fais-nous le petit. Et moi, je peux le voir. Mais c'est quoi ces histoires? C'est avec le gros plateau de gnocchi et tout. La mémé pleine de vie. Je t'aurais même ramené mon parrain pour rigoler. Eh, je pourrais t'amener mon parrain. Ouais, non, il est sûr. Je vais peut-être ramener mon parrain. Mon parrain avec Pépé Mémé, ouais, à fond. Et sans Pépé Mémé. Ah, ça fait une longue vidéo si je te l'envoie ça.
Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller travailler, tiens. J'avais réussi à arrêter de fumer les clopes. J'ai pas pu. J'ai arrêté de fumer des clopes 6 jours. J'ai repris les clopes. Tu vois, je pourrais prendre un appart à Villefranche de Longchat, en centre-ville, au troisième étage, escalier, avec une chambre, une salle de bain, à 300 € par mois, 350 avec les lecs. Ça coûte cher, hein, l'électricité. Enfin bref. Quelque part, je me dis que vivre 20 € par mois dans une caravane qu'on me prête au milieu de la forêt, bah vu que je suis pas prêt de pouvoir voir mon fils ou l'héberger, ça sert à rien de se prendre un confort alors que ça fait 300 € de plus par mois dans la tirelire quand je vais les gagner. J'aurai encore plus d'argent du coup, le jour où je pourrai le prendre pour lui faire le tour du monde. Ça faisait des années que j'avais pas travaillé et là j'enchaîne les petits boulots. C'est dommage que je sois tombé malade. Si j'avais pas été malade, j'aurais pu faire 1 600 € par mois. Le mois de juin et de juillet. Ça m'a bien baisé ça d'être malade. Ça m'a fait perdre 2 000 € d'être tombé malade. Je suis trop deg. Et j'ai le soutien de personne d'ailleurs, à part Audrey qui m'a amené une fois aux urgences. C'est vrai que quelque part, dans ce monde, dernier recours. Enfin là, j'ai pas le soutien d'Audrey quand j'ai appelé ce matin en mode urgence, mais j'étais prêt à me faire hospitaliser ce matin. Ils auraient fait leur batterie de test, je serais resté une semaine à l'hôpital. Du coup, j'aurais raté ma journée de boulot d'aujourd'hui. Ouais, j'ai trouvé un boulot moins physique, mais bon. C'est la vidéo du lundi matin. Je suis pas vraiment comme ma mère. Quelque part, je ressemble beaucoup à ma mère. Ma mère, elle est rancunière. Moi, je suis rancunier, mais je pardonne vite quand je vois une progression chez l'autre.
Mais quand toi ou Audrey persistez dans votre voie de la malhonnêteté, de la trahison, du mensonge, eh ben il y a comme un logiciel de rancunier qui s'active, qui rappelle toutes les trahisons subies pour tenter d'expliquer d'où vient à la base le manque de confiance qui prétend que moi je suis plus digne de confiance, pas digne de confiance, pas fiable. L'autre con, l'autre con. Peu importe ce que vous pensez de moi, vous n'avez pas à m'interdire du temps avec mon fils. Et le fait de jouer au con et de dire j'ai fait une lettre au juge pour avoir une audience et organiser les droits de visite. Parler d'organiser les droits de visite une fois par semaine. C'est le quotidien de mon fils. C'est lui présenter mon visage, qu'il entende ma voix, qui est important. Il y a assez d'espace chez vous pour imaginer une pièce où on se voit jamais. Et je m'occupe de lui la journée. Et je m'en vais à vos heures de repas. Avec loin de toute idée de planning à la con. Moi qui entre deux boulots, entre deux journées, pendant une journée de repos, j'appelle, je passe, je prends mon fils dans mes bras, je vais faire un tour. Je le ramène à cet été. Je reste un quart d'heure, une demi-heure avec. Voire une heure, voire 2 heures si ça rentre dans le planning. Bordel. Dans une pièce, loin de vous. Et si tout se passe bien avec la maman, et si la maman elle commence à hausser un ton ou à partir en crise, là je me casse. Je vais pas faire la crise chez vous avec le petit à côté. On pourrait même s'amuser à utiliser ça comme déclencheur. On discute avec Audrey et dès qu'elle commence à devenir toute rouge, hop là, je me casse. C'est aussi simple que ça. Me faire passer moi pour le mec violent. Tu sais, dans la scène, j'étais calme, tu passes dans la chambre, tu dis tu vas plus pouvoir dormir ici. Ok, j'ai plus pouvoir dormir avec mon fils, vivre ces nuits. Et là, je dois partir et me trouver un endroit où dormir dans le coin. Parce que, ah non, tu peux rester ce soir, mais demain il y a les grands-parents. Ah ok, tu me jettes demain. Et il va falloir suivre un planning, 2 heures par jour. Et en plus, quand j'accepte le planning qui correspond pas à ce que je souhaite vivre avec mon fils, et que j'accepte quand même, tu reprends ton planning de toute ton autorité, il va voir un juge. Et la colère que t'as provoquée en agissant comme ça, tu la traites de maladive. Ce serait un problème psychiatrique que j'ai de ressentir ce genre de souffrance. C'est le mot qu'ils disent. En fait, ça veut dire que quand les psys te disent que tu es en souffrance, ça veut dire que tu es malade mental. Mais avoir associé la maladie mentale à la souffrance psychique, enfin, je sais pas, moi je suis bête et naïf. Tu vois, Candide?
Mais bon, je retiens un peu ce qu'on me dit quand je pose cette question. Bon, allez, c'est l'heure de l'embauche. Bonne journée. J'aurais bien aimé voir mon fils hier, de toute façon, j'étais pas trac. J'ai vomi du sang.